Bienvenue sur Témoins d'Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer un secret profondément mystique, la main mystérieuse du Mahdi. Pourquoi ce signe de pouvoir est-il caché au monde? Ibn Arabi, grand maître spirituel, nous révèle la clé de cette énigme. Si vous venez de France, de Belgique, de Suisse ou du Canada, cette vidéo est spécialement pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des révélations qui bouleversent la compréhension du Mahdi. La main du Mahdi, symbole d'un pouvoir invisible. Lorsque l'on parle du Mahdi, beaucoup imaginent des événements spectaculaires, des batailles éclatantes ou des signes visibles à l'œil nu. Mais ce qui le distingue véritablement n'est pas ce que l'on peut voir avec nos yeux humains. C'est ce qui se cache derrière le voile du visible. Sa main, mystérieuse et silencieuse, est l'un de ces signes subtils, mais d'une puissance indicible. Elle n'est pas un simple organe physique. Elle est le symbole d'un pouvoir invisible, une manifestation de l'autorité divine qui transcende tout ce que le monde matériel pourrait concevoir. Cette main n'a pas été donnée pour être exposée, admirée ou utilisée à des fins de gloire. Elle est un instrument sacré, réservé à ceux qui cherchent la vérité au-delà des apparences. Ibn Arabi, dans ses écrits mystiques, insiste sur ce point. Le véritable pouvoir du Mahdi n'est pas dans l'affichage, ni dans la démonstration éclatante de force. Il est dans la maîtrise subtile de l'invisible, dans le contrôle des forces que les hommes ne peuvent percevoir, et dans l'influence silencieuse sur le cœur de ceux qui croient et écoutent. La main n'est pas un signe pour le monde extérieur. Elle est un vecteur de guidance divine, un outil par lequel la justice spirituelle s'accomplit sans bruit. Les mouvements de cette main, bien que discrets, ont un impact immense, car ils touchent non seulement le Mahdi lui-même, mais aussi le cours des événements et la destinée des âmes qui se tiennent attentives à la vérité. Chaque geste de cette main mystérieuse est en réalité une instruction silencieuse pour les cœurs purs, une leçon que seuls ceux qui ont ouvert leur esprit et leur cœur à la guidance divine peuvent comprendre. Il ne s'agit pas d'un simple symbole abstrait, mais d'un canal par lequel le Mahdi transmet une influence invisible qui agit sur les croyants et sur les événements. À travers ce geste, il rappelle aux hommes que la véritable autorité ne se mesure pas par la force ou la domination, mais par la capacité à guider, protéger et transformer l'âme. Les yeux humains peuvent observer la forme, mais ce qui compte est la profondeur de l'impact, l'écho silencieux dans les cœurs et dans le destin des nations. La décision de garder cette main cachée n'est pas un choix arbitraire. Elle reflète la sagesse infinie du Mahdi et la délicatesse de la mission qu'il accomplit. Si ce symbole de pouvoir était exposé prématurément au monde, il pourrait provoquer des malentendus, susciter l'envie et le désir chez ceux qui cherchent le contrôle, et détourner l'attention des véritables enseignements spirituels. Les égos, les ambitions personnelles et la soif de gloire pourraient transformer ce signe sacré en un objet de discorde et de confusion. Ainsi, en la cachant, le Mahdi protège la pureté de son message et assure que le pouvoir qu'il détient reste une force de transformation et non une source de chaos. Cette main symbolise également le fait que le pouvoir spirituel ne se manifeste pas par la violence, la richesse ou le prestige, mais par l'influence subtile sur les consciences et par la capacité de changer les cœurs. Les prophètes et les guides spirituels ont toujours fonctionné ainsi. Leur autorité se manifeste par la lumière qu'ils diffusent, et non par la démonstration ostentatoire de force. La main du Mahdi est donc un symbole vivant de cette continuité spirituelle, un rappel que la véritable puissance est invisible aux yeux de la masse et qu'elle nécessite une perception intérieure pour être comprise. Il est fascinant de penser que cette main agit sur le monde tout en restant dissimulée. Chaque décision, chaque direction prise par le Mahdi, bien que discrète, influe sur le cours des événements. Les croyants, même sans voir cette main, ressentent ses effets par les transformations spirituelles et les moments de guidance divine qui jalonnent leur vie. C'est un rappel constant que le véritable contrôle et la vraie protection ne nécessitent pas de spectacle, que la sagesse se manifeste souvent dans le silence et la discrétion. Ibn Arabi le souligne, c'est cette invisibilité qui rend le pouvoir du Mahdi efficace et sûr. En outre, cette main est une leçon pour les croyants eux-mêmes. Elle enseigne que la foi et la perception spirituelle doivent dépasser ce que l'on peut toucher ou voir.
Ceux qui ne cherchent que des signes visibles risquent de passer à côté du cœur du message. Le Mahdi, en cachant sa main, pousse les âmes sincères à développer leur discernement, leur patience et leur sensibilité à la guidance divine. Le symbole devient alors un catalyseur. Il ne s'agit pas de la main en elle-même, mais de ce qu'elle incite à réaliser dans le cœur et l'esprit de chaque croyant. Cette première partie nous montre que le Mahdi n'est pas un personnage à observer passivement, mais un guide dont la présence, même invisible, transforme ceux qui s'ouvrent à la vérité. La main qu'il cache n'est pas un simple mystère, mais un instrument de transformation intérieure, un canal par lequel le divin interagit avec le monde. Elle rappelle à tous que le véritable pouvoir spirituel ne cherche pas à séduire ni à impressionner, mais à purifier, guider et protéger. Ceux qui tentent de la saisir avec des yeux profanes ne verront que l'apparence. Seuls ceux qui s'approchent, avec un cœur sincère, peuvent percevoir l'écho silencieux de sa force. Ainsi, la main du Mahdi est plus qu'un symbole. Elle est une invitation à dépasser le visible et à entrer dans le monde invisible, à comprendre que la vraie autorité spirituelle réside dans la maîtrise de soi, la patience et l'impact silencieux sur le monde. Elle nous enseigne que le Mahdi est un guide qui agit au-delà des apparences et que son rôle transcende les limites humaines pour toucher l'essence même des cœurs et des destinées. Ibn Arabi est la clé du pouvoir. La main du Mahdi, déjà mystérieuse dans son invisibilité, devient encore plus énigmatique lorsqu'on la considère à travers les yeux d'Ibn Arabi. Ce maître de la sagesse mystique ne se contente pas de contempler les apparences. Il explore le subtil, l'invisible, le lien secret entre le visible et le divin. Pour lui, la main du Mahdi n'est pas simplement un geste physique ou un symbole superficiel. Elle est le réceptacle d'un pouvoir intérieur, une clé par laquelle s'ouvrent les portes de la vérité et de la guidance spirituelle. C'est une clé que le monde ne peut comprendre qu'avec le cœur, car la raison seule ne suffit pas à pénétrer ces mystères. Ibn Arabi insiste sur un point fondamental. La main du Mahdi, bien qu'exceptionnelle, n'est pas destinée à être montrée au monde. Exposer ce signe serait comme offrir une lampe divine à des yeux incapables de percevoir la lumière correcte. La main devient alors source de tentation, d'orgueil et de malentendus. Ceux qui la voient sans préparation spirituelle risquent de l'interpréter de manière erronée, de chercher à s'approprier ce pouvoir ou à l'utiliser pour servir des ambitions personnelles. C'est pourquoi la discrétion de la main n'est pas une simple prudence, mais une mesure divine pour protéger la pureté du pouvoir et la sincérité des croyants. Selon Ibn Arabi, comprendre la clé du pouvoir de la main ne consiste pas à la voir physiquement. Il s'agit plutôt de percevoir ses effets subtils sur le monde et sur les cœurs des hommes. Le véritable pouvoir du Mahdi se manifeste dans ses actions, dans la transformation silencieuse des cœurs et dans la manière dont la lumière divine se répand, invisible mais indéniable. Ceux qui observent cette lumière, sans chercher la main en elle-même, bénéficient d'une influence spirituelle plus pure et plus sûre, car ils ne sont pas distraits par la forme, mais touchés par l'essence. La notion de clé ici est double. Premièrement, elle est une clé de compréhension spirituelle. Ceux qui possèdent la capacité de lire ce signe invisible peuvent accéder à des vérités cachées, comprendre des principes de guidance et saisir les mécanismes subtils de la justice divine. Deuxièmement, cette clé est un test. Seule une âme sincère, détachée de la soif de pouvoir et animée par la quête de vérité, peut comprendre et utiliser ce secret sans tomber dans l'illusion. Ibn Arabi met en garde contre ceux qui chercheraient à saisir cette clé pour dominer, manipuler ou impressionner. Dans leurs mains, elle perdrait toute valeur et deviendrait un piège. Le maître mystique souligne également la dimension éducative de ce secret. La main du Mahdi, invisible et contenue, enseigne par son absence autant que par son existence. En ne la dévoilant pas, le Mahdi oblige les croyants à regarder au-delà de l'évidence, à chercher la lumière dans l'action et non dans le spectacle. Les cœurs attentifs apprennent ainsi à reconnaître la guidance divine dans les transformations silencieuses du monde, dans les choix justes, dans les signes subtils qui échappent à l'œil superficiel. Cette leçon est essentielle, car elle distingue ceux qui suivent aveuglément des apparences de ceux qui comprennent profondément.
Ibn Arabi insiste aussi sur le fait que la main est un vecteur de guidance, mais un vecteur invisible. Chaque mouvement du Mahdi, chaque décision qu'il prend, résonne dans le tissu du monde comme une onde subtile qui influence les événements et les âmes. Ce vecteur n'a pas besoin d'être vu pour exister. Il agit comme une force silencieuse et puissante, orchestrant la justice, protégeant les croyants et rétablissant l'équilibre. Ceux qui s'attardent sur la forme de la main ratent l'essentiel. Ce qui compte, c'est son impact. La vraie puissance ne se mesure pas à ce que l'on montre, mais à ce que l'on accomplit dans le monde invisible. Un autre aspect fascinant que souligne Ibn Arabi est que cette clé n'est pas statique, elle est dynamique et adaptative. Elle s'ouvre différemment selon le niveau de préparation et de conscience de chaque croyant. Pour certains, elle révèle des vérités profondes sur la foi et la patience. Pour d'autres, elle agit subtilement, en guidant les décisions, en éclairant les chemins spirituels et en instillant un sens de justice et de rectitude. La main du Mahdi, bien qu'invisible, est donc un instrument vivant, capable de toucher simultanément des esprits divers de manière adaptée et efficace. La sagesse d'Ibn Arabi nous fait comprendre que le pouvoir visible attire les regards et corrompt souvent les cœurs, alors que le pouvoir invisible transforme silencieusement. La main du Mahdi est exactement cela, un pouvoir purifié de toute vanité, qui agit sans bruit, mais avec une efficacité absolue. Elle enseigne également que l'authenticité spirituelle ne se mesure pas par la grandeur ou la démonstration extérieure, mais par la capacité à influencer le monde avec discernement et à protéger la vérité. Enfin, Ibn Arabi rappelle que ce secret est un miroir pour les croyants. Observer la lumière de ses actions, sentir l'effet de sa présence invisible, c'est apprendre à discerner la vérité dans un monde où les illusions sont légion. La main du Mahdi devient ainsi une clé d'initiation. Elle ne révèle pas tout d'un coup, mais guide progressivement ceux qui sont prêts, en leur enseignant la patience, la perspicacité et la foi profonde. C'est une clé qui ouvre les portes de l'âme avant même d'ouvrir celles du monde, et c'est ce qui fait sa puissance et sa valeur spirituelle. À travers ce prisme, nous voyons que la main du Mahdi n'est pas simplement un mystère à contempler, mais un enseignement vivant, un rappel que le vrai pouvoir est intérieur et invisible, qu'il transforme silencieusement et qu'il est réservé à ceux qui cherchent sincèrement la guidance divine. Ibn Arabi nous invite à comprendre que cette clé ne s'ouvre pas à la curiosité superficielle, mais à la dévotion, à la contemplation et à la pureté de cœur. Pourquoi le Mahdi cache-t-il sa main? Il existe des mystères qui n'ont jamais été conçus pour être dévoilés aux masses. Parmi eux, la main du Mahdi occupe une place unique. Cette main, symbole de puissance spirituelle et de guidance divine, n'est pas exposée pour des raisons superficielles. La raison, simple en apparence mais profonde dans sa portée, est de préserver la pureté du message et protéger les croyants. Tout dans ce geste invisible est pensé avec une précision divine, une stratégie subtile qui dépasse la compréhension immédiate de l'homme ordinaire. La discrétion n'est pas un choix arbitraire. Elle est une protection et une éducation à la fois. Imaginez un instant le monde dans lequel cette main serait révélée. Un monde rempli de tyrans avides, de manipulateurs et d'âmes faibles. Ceux qui ne cherchent que la gloire ou le contrôle s'empareraient immédiatement de ce symbole pour le transformer en instrument de domination. Les cœurs fragiles seraient séduits par la puissance apparente, fascinés par la forme, mais incapables de percevoir l'essence spirituelle. La main du Mahdi, au lieu d'être un catalyseur de foi et de guidance intérieure, deviendrait un objet de convoitise et de confusion. Ibn Arabi nous met en garde. Le dévoilement prématuré de ce pouvoir risquerait de détourner le message sacré et de transformer la lumière en illusion. Le Mahdi choisit donc la discrétion comme arme et comme bouclier. Cette invisibilité volontaire n'est pas une faiblesse, mais une marque de sagesse prophétique. Elle enseigne une leçon fondamentale. Le véritable leadership spirituel ne se mesure pas par la force ou la démonstration, mais par la profondeur de l'impact sur les âmes et la transformation des cœurs. Les leaders mondains cherchent la visibilité, les applaudissements et la reconnaissance. Le Mahdi, lui, agit dans le silence, laissant son influence imprégner le monde de manière subtile et durable. Ce contraste met en lumière la grandeur de son rôle.
Il ne cherche pas la gloire humaine, mais la rectitude divine. Cacher sa main est également un moyen de préserver la pureté de la mission divine. Chaque geste de cette main, chaque mouvement, chaque décision, contient une énergie qui pourrait être mal comprise ou mal interprétée si elle était exposée. L'homme, souvent limité par ses passions et son ignorance, pourrait détourner cette force pour servir ses propres intérêts. Ibn Arabi insiste sur cette réalité. Le pouvoir spirituel, lorsqu'il est exposé à ceux qui ne sont pas préparés, se transforme rapidement en tentation et en corruption. La main du Mahdi, dans sa discrétion, protège donc le monde et les âmes, tout en assurant que la guidance divine ne soit pas compromise par l'avidité ou l'orgueil. Cette décision de cacher sa main n'est pas seulement stratégique, elle est également pédagogique. Le Mahdi enseigne par le silence et par l'absence. Il montre aux croyants que la foi véritable ne repose pas sur ce que l'on peut voir, mais sur ce que l'on ressent, comprend et applique. Les cœurs sont ainsi entraînés à reconnaître la lumière, sans s'accrocher à l'apparence. Les épreuves et les tentations deviennent des occasions de purification intérieure, et chaque disciple sincère apprend à trouver la vérité derrière le voile de l'invisible. La main cachée devient une leçon vivante, celle de l'humilité, de la patience et de l'acceptation du mystère divin. Ibn Arabi souligne également que cette invisibilité préserve la sécurité des croyants et du Mahdi lui-même. Dans un monde rempli d'injustice, de trahison et de lutte de pouvoir, un signe aussi puissant exposé au mauvais moment pourrait provoquer chaos et destruction. Les forces du mal chercheraient à neutraliser ou à détourner ce pouvoir, et ceux qui n'ont pas la foi véritable pourraient se perdre dans l'illusion de la force visible. En cachant sa main, le Mahdi contrôle le rythme de la révélation spirituelle, guidant le monde avec prudence et sagesse, plutôt qu'avec la précipitation et l'imprévisibilité. Cette stratégie invisible révèle une dimension encore plus profonde. Elle montre que le pouvoir authentique n'est pas lié à la forme, mais à l'essence. Les hommes ont tendance à idolâtrer ce qu'ils peuvent voir, mais le Mahdi, par la dissimulation de sa main, enseigne que le vrai pouvoir est celui qui agit sur l'âme, transforme le cœur et réoriente le destin. Il montre que l'influence spirituelle dépasse les perceptions superficielles et que la grandeur ne se mesure pas par la visibilité, mais par la profondeur et la justesse de l'action. La main cachée agit donc comme un filtre. Elle permet de distinguer ceux qui sont prêts à recevoir la guidance de ceux qui ne le sont pas encore. Les cœurs sincères, attentifs aux signes subtils, apprennent à lire entre les lignes du visible et du non-visible, à percevoir la lumière dans l'ombre et à suivre le chemin de la vérité sans se laisser éblouir par la forme ou la démonstration extérieure. Cette méthode de guidance est un test de maturité spirituelle et d'intelligence intérieure, et elle reflète la profonde sagesse du Mahdi. Enfin, la main cachée enseigne également une leçon universelle pour tous les croyants, que la foi et la guidance ne se mesurent pas par le spectacle, mais par l'intensité de l'impact intérieur. Elle rappelle que l'observation attentive, l'écoute du cœur et la recherche sincère de vérité sont infiniment plus précieuses que l'admiration superficielle. Le Mahdi agit dans le silence, mais chaque acte invisible, chaque décision subtile, résonne dans le monde et influence ceux qui sont prêts à comprendre. La discrétion de sa main devient ainsi un symbole de patience, de prudence et de sagesse, et un enseignement sur la manière dont le véritable pouvoir spirituel doit être exercé. Les effets invisibles de la main du Mahdi. Il est des forces que l'œil humain ne peut jamais percevoir, des puissances qui s'étendent bien au-delà du visible, et pourtant qui façonnent silencieusement le monde. La main du Mahdi, bien que cachée au regard, est l'une de ses forces. Elle ne s'exhibe pas, ne cherche pas l'admiration, et pourtant, elle agit avec une précision infinie sur les événements, les âmes et le destin des hommes. Ibn Arabi, en maître de la sagesse mystique, décrit cette main comme une énergie subtile, invisible, mais omniprésente, capable de protéger les croyants, de neutraliser les forces du mal et de rétablir l'ordre dans le monde. Ce n'est pas un pouvoir matériel que l'on brandit, mais un pouvoir énergétique et spirituel, silencieux, capable de transformer l'invisible en réalité. L'influence de cette main se manifeste dans les détails que le monde moderne tend à ignorer.
Elle agit dans les moments où la foi des croyants est éprouvée, où l'âme vacille sous le poids des épreuves et des tentations. Ceux qui observent les effets de la guidance divine, même sans comprendre les mécanismes, ressentent une force subtile qui soutient, éclaire et redresse. Les transformations ne sont pas spectaculaires, mais elles sont puissantes. La résilience des croyants, leur capacité à surmonter la confusion, à persévérer dans le bien et à reconnaître la justice dans le chaos, sont autant de signes de cette influence invisible. Chaque acte juste, chaque cœur purifié, chaque décision alignée sur la volonté divine reflète la présence silencieuse de cette main. Ibn Arabi insiste sur le fait que ce pouvoir invisible n'agit pas en contradiction avec le libre arbitre des hommes. Il ne contraint pas, ne force pas, mais ouvre des chemins, révèle des vérités et influence subtilement le cours des événements. La main du Mahdi agit comme un courant invisible, un souffle qui guide ceux qui sont prêts, les orientant vers la lumière sans jamais imposer la direction. C'est un rappel que le véritable pouvoir ne s'exprime pas par la coercition ou la domination, mais par la capacité à transformer le monde par la sagesse et la guidance silencieuse. Les effets de cette main se perçoivent également dans la synchronisation des événements. Ibn Arabi explique que le Mahdi, grâce à ce vecteur invisible, parvient à aligner les circonstances avec le plan divin. Les rencontres, les épreuves, les décisions qui semblent fortuites ou aléatoires portent en réalité la signature subtile de la main divine. Chaque détail, chaque événement, chaque choix des hommes peut être influencé sans que personne ne voie l'instrument qui agit derrière. Cette orchestration invisible garantit que la justice divine se manifeste, que les cœurs sincères sont protégés et que la vérité persiste, même au milieu du chaos. La main du Mahdi agit aussi sur les forces du mal, mais d'une manière qui échappe à la compréhension humaine. Les tyrans, les manipulateurs et les âmes malveillantes ne perçoivent jamais cette protection directe. Ils poursuivent leurs actions, croyant pouvoir dominer, alors que la main invisible intervient subtilement pour neutraliser leurs plans, détourner les catastrophes et protéger les innocents. Cette intervention silencieuse souligne un principe essentiel. Le vrai pouvoir ne cherche pas l'affrontement direct. Il agit par subtilité, prudence et intelligence, en s'assurant que la guidance divine s'accomplit sans chaos inutile. Cette invisibilité est également un rappel pour les croyants. La grandeur spirituelle ne se mesure pas à la démonstration extérieure, mais à l'impact réel sur le monde et les âmes. La main du Mahdi n'a pas besoin d'être montrée pour être efficace. Sa puissance se manifeste dans la vie des hommes, dans les transformations spirituelles, dans la résilience face aux épreuves et dans l'alignement des événements avec la justice divine. C'est une leçon silencieuse sur la patience, la foi et la perception. Ceux qui cherchent la preuve tangible risquent de manquer l'essence même de la guidance. La main invisible du Mahdi agit également comme un liant entre le visible et l'invisible, entre le monde matériel et la sphère spirituelle. Elle rappelle que l'existence de forces supérieures dépasse ce que l'œil humain peut percevoir, et que la réalité spirituelle influence chaque aspect du monde sans que l'on s'en rende compte. Ibn Arabi souligne que l'observation attentive des signes subtils permet aux croyants de percevoir cette orchestration divine et de reconnaître que même dans le silence, le bien est en marche. Les victoires intérieures des croyants, la persévérance dans la foi et la justice qui émergent même dans les situations les plus complexes, sont toutes des reflets du pouvoir invisible de la main du Mahdi. Un autre aspect fascinant de cette influence invisible est qu'elle enseigne aux hommes à distinguer la substance de l'apparence. Dans un monde obsédé par le visible et le spectaculaire, le Mahdi agit de manière à montrer que la véritable transformation est le vrai pouvoir résidant dans ce qui ne peut être vu. Ceux qui apprennent à observer, ressentir et comprendre cette force invisible développent une perception spirituelle plus fine, capable de saisir la justice, la vérité et la guidance même dans l'ombre et le silence. Enfin, cette main invisible est un symbole de l'union entre le divin et l'humain. Elle agit sur le monde tout en respectant la liberté des hommes, transformant les cœurs et les événements sans jamais imposer. Son secret garantit que la guidance divine se déploie de manière harmonieuse et équilibrée, sans bruit, sans agitation inutile, mais avec une efficacité absolue.
Les croyants attentifs ressentent sa présence, même s'ils ne voient rien. Ils sentent la protection, la direction, la force et la lumière. Preuve que le Mahdi agit avec un pouvoir plus subtil que tout ce que le monde pourrait imaginer. Ainsi, même cachée, la main du Mahdi n'est jamais inactive. Elle transforme, protège, guide et rétablit l'ordre dans le monde. Sa puissance invisible est un rappel permanent que le vrai pouvoir spirituel n'a pas besoin d'être montré pour exister, que le silence peut être plus puissant que le spectacle, et que la guidance divine se manifeste de manière invisible mais indéniable pour ceux qui savent regarder avec le cœur. Comment les croyants peuvent se rapprocher de ce secret? Comprendre le mystère de la main du Mahdi n'est pas une tâche qui se résume à la simple observation. Ce n'est pas un objet que l'on peut contempler comme une curiosité ou un spectacle. Il s'agit d'une leçon spirituelle, d'un symbole vivant d'une puissance qui transcende le visible. Et la clé pour en percevoir la vérité se trouve dans le cœur de chaque croyant. Ibn Arabi, maître de la sagesse et de la perception mystique, rappelle que ce secret ne se révèle qu'à ceux qui ont entrepris un chemin de purification intérieure, de patience et de foi profonde. Le premier pas pour se rapprocher de ce mystère est la purification du cœur. La main du Mahdi agit sur ceux qui sont sincères, sur ceux dont les intentions sont pures et qui recherchent la guidance par la foi et non par l'orgueil ou la curiosité superficielle. Cela implique de se détacher des distractions de ce monde, de l'avidité pour le pouvoir ou pour la reconnaissance, et de se concentrer sur l'essentiel, l'élévation de l'âme et l'alignement avec la vérité divine. Ibn Arabi explique que le secret de la main est un miroir qui reflète l'état intérieur de l'homme. Un cœur pur verra la lumière derrière le mystère, tandis qu'un cœur troublé restera aveugle, même en présence du signe le plus évident. La patience est le deuxième élément essentiel. La main du Mahdi, bien que puissante, ne se manifeste pas dans l'urgence ou l'impatience. Elle agit selon le rythme du divin, invisible mais efficace. Les croyants doivent apprendre à observer la guidance divine avec calme et à attendre que la lumière se révèle progressivement dans leur compréhension et dans les événements de leur vie. Ceux qui cherchent la connaissance ou la puissance de manière précipitée risquent de passer à côté de l'essence même du secret. La patience devient ainsi une clé pour percevoir le subtil, pour lire les signes invisibles et pour aligner le cœur sur ce qui est juste. Le troisième aspect est la foi profonde. La main du Mahdi n'est pas un symbole que l'on peut comprendre par l'intellect seul. Elle nécessite une connexion spirituelle, une capacité à croire en ce qui échappe aux yeux et aux sens. La foi profonde permet de sentir l'influence invisible de cette main dans la vie quotidienne, dans les choix justes, dans les transformations silencieuses et dans la protection des croyants. Cette foi devient un guide pour reconnaître l'action du divin, même lorsqu'elle est voilée, et pour comprendre que le vrai pouvoir ne se montre pas, mais se ressent et se vit. Se rapprocher du secret de la main du Mahdi implique également l'observation des actions justes. La grandeur de cette main se reflète dans la rectitude des actions, dans l'équilibre des décisions et dans la protection des âmes sincères. Les croyants sont invités à suivre la guidance par l'exemple, à regarder comment la justice divine se déploie à travers les actions invisibles et à se laisser inspirer par ces manifestations silencieuses. C'est en observant ces signes que l'on comprend le rôle de la main et que l'on développe la sensibilité nécessaire pour percevoir le divin dans le monde quotidien. La méditation sur la guidance divine est un autre moyen essentiel. Ibn Arabi souligne que le secret ne se révèle pas par la simple curiosité intellectuelle, mais par l'introspection et la contemplation. Méditer sur les enseignements du Mahdi, sur la sagesse de ses actes et sur l'impact de sa guidance dans le monde, permet de développer une perception plus fine et une compréhension plus profonde. Cette méditation n'est pas passive, elle exige un effort actif pour aligner sa vie avec les principes de justice, de patience et de foi, et pour percevoir la lumière derrière le voile. Se protéger de l'avidité de connaissances superficielles est également crucial. Beaucoup cherchent à comprendre les secrets du Mahdi à travers des détails visibles ou des récits sensationnels. Mais Ibn Arabi avertit que la véritable compréhension ne réside pas dans l'accumulation de faits ou dans la curiosité superficielle. La main du Mahdi ne se donne pas aux spectateurs, mais aux chercheurs sincères. La quête spirituelle doit dépasser la fascination pour le mystère et viser la transformation intérieure. Ceux qui cherchent à admirer
contrôler ou manipuler ce pouvoir passeront à côté de l'essence même du secret. Le Mahdi, en cachant sa main, enseigne une leçon fondamentale. Le vrai pouvoir transforme ceux qui cherchent avec sincérité, non ceux qui veulent simplement contempler ou exploiter. Cette main invisible devient un catalyseur pour la purification des intentions, pour le développement de la patience, pour l'élévation de la foi et pour l'apprentissage de la discrétion. Chaque croyant qui s'engage dans ce chemin développe progressivement une capacité à percevoir le subtil, à discerner le juste de l'illusion et à ressentir la guidance divine dans sa vie quotidienne. Enfin, se rapprocher de ce secret demande un engagement continu et profond. Ce n'est pas un apprentissage ponctuel, ni une révélation instantanée. Cela implique de vivre chaque jour avec attention, de chercher la vérité dans ses actions, de pratiquer la patience dans les épreuves et de rester fidèle à la foi, même lorsque le monde semble chaotique. La main du Mahdi agit constamment sur le monde, mais la capacité à percevoir son influence dépend de la maturité spirituelle de chaque croyant. C'est un chemin de croissance intérieure, un voyage qui transforme l'âme et rapproche de la lumière divine. En résumé, le secret de la main du Mahdi est un appel à l'éveil spirituel. Il exige purification, patience, foi, observation attentive, méditation et détachement des désirs superficiels. Ceux qui répondent à cet appel apprennent à percevoir la guidance divine de manière invisible mais réelle, à distinguer la substance de l'apparence et à s'aligner avec la justice et la vérité. Ibn Arabi nous montre ainsi que la grandeur divine n'a pas besoin d'être exposée pour exister, et que le véritable pouvoir réside dans la transformation intérieure et la capacité à agir avec discernement et foi. Se rapprocher de ce secret, c'est accepter que la lumière divine agit souvent sans que l'on voie la source, que le vrai leadership spirituel repose sur la profondeur de l'impact plutôt que sur l'éclat, et que la guidance, lorsqu'elle est discrète mais sincère, a un effet durable et puissant sur ceux qui savent écouter avec le cœur. Le Mahdi, en cachant sa main, nous enseigne une vérité intemporelle. Ceux qui cherchent avec humilité et sincérité trouveront la lumière, tandis que ceux qui cherchent à admirer ou à posséder seront laissés dans l'ombre. Le secret de la main du Mahdi n'est pas une énigme à résoudre avec les yeux, mais un mystère à comprendre avec le cœur. Ibn Arabi nous montre que la véritable puissance réside dans la sagesse, la discrétion et l'impact spirituel. Rappelons-nous que l'adoration et l'obéissance sont plus importantes que la curiosité. Cherchez la guidance, purifiez vos cœurs et laissez le Mahdi accomplir sa mission divine. Si vous avez été captivé par cette révélation, abonnez-vous à Témoins d'Allah et partagez cette vidéo avec vos proches, surtout en France, Belgique, Suisse et Canada, pour qu'ensemble nous soyons témoins de la sagesse divine.